Donald Trump maintient que les négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran se poursuivent, alors même que Téhéran a rejeté son plan de paix en 15 points. En visite à Alger, Giorgia Meloni a plaidé pour un renforcement de la coopération énergétique entre l'Italie et l'Algérie. Berlin et Canberra renforcent leur collaboration militaire. Les deux pays vont notamment développer un nouveau système d'alerte spatiale. Donald Trump maintient que les négociations visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran se poursuivent, alors même que Téhéran a démenti à plusieurs reprises les déclarations du président américain et écarté son plan de paix en 15 points. Un peu plus tôt, la Maison-Blanche avait prévenu que les États-Unis étaient prêts à déchaîner l'enfer si l'Iran ne se reconnaissait pas militairement vaincu. We're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less. Dans le même temps, sur le terrain, les frappes américaines se poursuivent en Iran. À Ispahan, où se trouvent des bases militaires iraniennes et l'un des sites nucléaires bombardés par les États-Unis en juin dernier, les habitants ont signalé d'importantes explosions. Israël poursuit également ses attaques au Liban, où Tsahal affirme continuer à démanteler les réseaux du Hezbollah, soutien de l'Iran. רצועת הביטחון הזאת כדי להרחיק את האיום של הנ"ט על יישובינו ועל שטחנו. אנחנו פשוט מייצרים אזור חיץ גדול יותר. עכשיו, סוגיית פירוק החיזבאללה היא עומדת לנגד עינינו. הדבר הזה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה, בניגוד למה שמדווח בתקשורת. De son côté, Téhéran multiplie les attaques contre Israël et les États arabes voisins du Golfe, abritant des bases américaines. Le bilan humain s'élève désormais à plus de 1500 morts en Iran, 1100 au Liban, 20 en Israël et 13 parmi les forces américaines. Alors que le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, le baril de Brent se maintient à un prix très élevé, à environ $104 jeudi matin. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré ce jeudi lors d'une conférence de presse à Canberra, en Australie, que la Bundeswehr n'interviendra pas dans la guerre en Iran tant que les hostilités se poursuivent. Il a toutefois précisé que les troupes allemandes pourraient être déployées dans le cadre d'une mission de paix pour sécuriser le détroit d'Ormuz une fois qu'un cessez-le-feu aura été conclu. Cette visite en Australie marque un renforcement significatif des liens de défense entre Berlin et Canberra. Plus tôt cette semaine, les deux pays ont convenu de simplifier le déploiement de troupes et de collaborer à un nouveau système d'alerte spatiale conçu pour détecter les menaces pesant sur les réseaux satellitaires mondiaux de la part de puissances telles que la Russie ou la Chine. L'Australie prévoit également d'intégrer des missiles de fabrication allemande dans ses propres chaînes de production, alors que les ressources militaires mondiales sont mises à rude épreuve par les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Boris Pistorius a déclaré que cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les partenariats en matière de sécurité et à réduire les dépendances unilatérales, alors que l'Allemagne continue d'accroître sa présence militaire dans la région Indo-Pacifique. Tapis rouge et défilé militaire à l'occasion de la visite à Pyongyang d'Alexandre Loukachenko. Le Bélarus et la Corée du Nord ont signé en grande pompe un traité d'amitié et de coopération. Selon un communiqué de la présidence bélarusse, les deux pays ont besoin l'un de l'autre face aux puissants qui ignorent le droit international. La Corée du Nord et le Bélarus sont des alliés de la Russie et sont tous les deux confrontés à des sanctions occidentales. Le Bélarus a ouvert son territoire à l'armée russe pour le lancement de l'invasion de l'Ukraine à grande échelle. La Corée du Nord a envoyé des armes et des soldats qui combattent en Ukraine aux côtés des Russes. Les services de renseignement sud-coréens estiment qu'il s'agit de milliers de soldats. La Russie est soupçonnée d'offrir en échange à Pyongyang un soutien financier, de l'aide alimentaire et des technologies militaires. Les organisations de défense des droits humains accusent par ailleurs le Bélarus de répression politique et la Corée du Nord de pratiquer la torture, les exécutions publiques et de tenir des camps de travail forcés.
En visite officielle à Alger, Giorgia Meloni a plaidé pour un renforcement de la coopération énergétique avec l'Algérie afin de sécuriser l'approvisionnement en gaz algérien de l'Italie qui en dépend à plus de 30%. La dirigeante a appelé à une collaboration accrue entre les géants énergétiques italiens Eni et algériens Sonatrach, notamment pour lancer de nouveaux projets d'extraction de gaz de schiste et d'exploration offshore. Rome cherche ainsi à compenser les approvisionnements perdus en provenance du Qatar, dont la production a été interrompue à la suite d'attaques iraniennes répétées contre ses principales installations de gaz naturel liquéfié. Si les experts estiment que l'Algérie dispose d'une certaine marge pour augmenter ses extractions, ils soulignent que le pays ne pourra à lui seul combler entièrement le déficit laissé par le Qatar. Par ailleurs, la demande de gaz en Italie a diminué de 19% depuis 2021, ce qui pourrait atténuer à court terme la pression sur le réseau énergétique national. Un ancien policier français de 42 ans suspecté d'avoir assassiné son ex-compagne et sa partenaire actuelle a été arrêté au Portugal. Les corps des deux femmes ont été retrouvés enterrés à Serra de Nogueira, dans le nord-est du pays. Recherché depuis plusieurs jours par les autorités françaises, l'auteur présumé des deux féminicides, Cédric Prison, était suspecté de l'enlèvement de ses partenaires anciennes et actuelles, ainsi que de ses deux enfants, un jeune garçon de 13 ans et une fillette de 18 mois. Il a été interpellé par les forces de la garde nationale portugaise lors d'un contrôle sur une autoroute, avec en sa possession de faux documents, une arme à feu, ainsi qu'environ 18 000 € en espèces. Les deux enfants ont été retrouvés sains et saufs à bord du véhicule et placés en famille d'accueil. Selon les premières informations, le fils aîné aurait fourni aux autorités portugaises des indications déterminantes ayant permis de localiser le lieu d'inhumation des deux victimes. Le Portugal a intensifié ses ventes de drones à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Les exportations de systèmes sans pilote vers Kiev ont atteint 87 millions d'euros en 2025, avec en tête le développeur Tekever. Cette entreprise travaille depuis près d'une vingtaine d'années avec de nombreux clients des secteurs de la défense et de la sécurité, mais avant février 2022, aucun de ces systèmes autonomes basés sur l'intelligence artificielle n'avait été mis à l'épreuve dans un scénario de conflit. De facto, aqui não há nenhuma dúvida sobre onde é que está o bem e onde é que está o mal, não é? Portanto, eles são um país que foi invadido e nós pudermos ajudar, e já é muito claro que este conflito, no centro deste conflito estão este tipo de tecnologias que nós dominamos e nas quais de facto podemos ajudar, portanto é a nossa quase obrigação ajudar. E isto é o aspecto principal, é como é que nós conseguimos contribuir para que aquilo que os ucranianos estão a fazer, que é defender o seu próprio país, mas também muito a defender um conjunto de valores que é muito comum ao conjunto de valores europeu, possam ganhar. Ces petits ordinateurs volants ont été conçus pour recueillir des informations sur de longues distances. Nós fabricamos sistemas que se focam em conseguir gerir e recolher informação com um grande conjunto de sensores, câmaras eletroópticas, câmaras de infravermelhos, câmaras térmicas, radares, leitores de radiofrequência nas mais diversas frequências, portanto, muitos tipos de sistemas. Recolher essa informação, fazer sentido dela, interpretá-la em tempo real, perceber o que é que se está a ver, analisar, diagnosticar, identificar, transmitir essa informação em tempo real. Estes tipos de sistemas são extremamente úteis para fazer operações de longo curso e a cobrir grandes áreas. Nós trabalhamos muito de perto com as forças ucranianas em grandes distâncias. Nós fazemos missões muitas vezes de 10, 12, 14, 16 horas no ar. Tekever n'est impliqué dans aucun autre conflit actif en dehors de la guerre en Ukraine, mais les capacités de ces drones ont de vastes applications dans d'autres régions du monde, de la surveillance maritime dans le cadre de missions contre le trafic de drogue, la pêche illégale et l'immigration clandestine, à la protection de la faune marine. Sur Terre, ils interviennent également dans la surveillance d'oléoducs en Afrique ou la prévention et la lutte contre les incendies. Si Pompéi est aujourd'hui célèbre pour les cendres et la lave qui l'ont recouverte, il y a 2000 ans, c'était entre autres pour son vin que la cité était reconnue.
Aujourd'hui, cette tradition ancestrale renaît. Des dizaines de vignes ont été plantées au milieu des ruines de la ville. Un projet d'agriculture durable qui a tout de même une portée archéologique. In Pompeii, 2000 years ago, there were vineyards, and today there are again vineyards where we cultivate wine, and this helps us to lower the costs for maintenance, but it's also, I think, a fantastic opportunity to let people know about the history of Pompeii, which is in large part the history of agriculture and of the countryside and of the balance between human communities and environment. C'est l'Aglianico qui est cultivé dans le parc archéologique, un cépage de vin connu dans toute l'Europe et toujours utilisé pour faire du vin naturel. À la période antique, le vin qui en était tiré faisait partie intégrante de la vie quotidienne des habitants. Ils en buvaient au petit déjeuner, lors de cérémonies religieuses et l'exportaient de l'Afrique du Nord à la Grande-Bretagne. What we're trying to do is to kind of highlight the tradition that links what we are doing today, which is not only the wine itself, but also the whole culture around it, the being together and and how to cultivate it and the landscape in which this is being done. To the Roman times, it's all a great tradition, one continuity, which still continues. 30 000 bouteilles issues des vignes de la cité antique devraient être vendues sur place et en ligne.